termine avec le câble et les élections anticipées au Royaume-Uni qui pourraient ralentir sa progression. Oui, alors la semaine dernière, la paire a gagné 40 pips, hein. Elle a vu un plus bas juste après la publication des ventes au détail, hein, qui étaient faibles, hein. Les traders, en fait, ont profité de ce chiffre, hein, parce qu'en fait, il était déjà attendu faible à cause d'un climat pluvieux en avril, hein, donc ils ont profité pour se repositionner à l'achat, hein. Alors, attention, parce qu'on a vu l'inflation qui a refroidi les attentes de baisse de taux du directeur de la Banque d'Angleterre, hein, pour juin. On a les prix dans les services qui sont très surveillés par la vieille dame, la old lady, qui reste beaucoup trop élevée à plus 5,9%, hein. Alors, comme vous venez de le dire, le mois prochain, on va avoir les élections anticipées qui ont été déclenchées mercredi dernier par le Premier ministre, donc Rishi Sunak, hein, donc qui vont retenir le focus des traders et vont certainement gêner la Banque d'Angleterre pour toute action sur les taux. Alors, comme pour l'eurodoll, cette semaine, on a une absence de chiffres, enfin, je veux dire, sur le câble, en tout cas, on a une absence de chiffres importants au Royaume-Uni, hein. Donc, à part le BRC Shop Index, hein, qui fait penser que c'est plutôt le dollar, hein, le côté dollar de la paire de devises qui pourrait faire bouger significativement. Voilà, c'est ce qui peut arriver. Alors, côté analyse technique, comme support, on a un 26,67 qui est le plus bas de la semaine dernière, qui a été atteint juste donc après la publication des ventes au détail plus faibles qu'attendues. En dessous, on a un 26,34, c'est le plus haut qui avait été atteint juste après la publication du rapport sur l'emploi américain au début du mois, hein, et c'est aussi maintenant le niveau de la moyenne mobile 100 jours. Côté résistance, on a 1,28, hein, c'est un niveau qui a servi donc plusieurs fois de résistance temporairement, notamment la dernière semaine de 2023 et en mars dernier. Au-dessus encore, on a un 28,93, c'est le plus haut annuel, et c'est aussi le ratio 61,8% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022.